Raymond Carver, Parlez-moi d'amour. Pour Tess Gallagher. Et si vous dansiez? Dans la cuisine, il se versa un autre verre et regarda le mobilier de la chambre à coucher qui se trouvait dans le jardin, devant la maison. Le matelas était nu, et les draps aux rayures multicolores pliés sur le chiffonnier, à côté des deux oreillers. À ce détail près, les choses avaient vraiment la même allure que dans la chambre. Une table de chevet, une lampe pour lire de son côté à lui, un autre chevet, une autre lampe de son côté à elle. Son côté à lui, son côté à elle. Il y réfléchissait tout en sirotant son whisky. Le chiffonnier se dressait à 1 mètre du pied du lit. Ce matin, l'homme en avait vidé les tiroirs dont il avait rangé le contenu dans des cartons entassés au salon. Près du chiffonnier, on voyait un radiateur d'appoint. Au pied du lit, il y avait une chaise en osier avec un coussin de tapisserie. Toute la batterie de cuisine étalait son aluminium sur une partie de l'allée. Une nappe de mousseline jaune, beaucoup trop grande, c'était un cadeau, recouvrait la table et en cachait les côtés. Sur la table s'alignait une fougère en pot, une boîte contenant de l'argenterie et un tourne-disque. Des cadeaux, eux aussi. Une grande télévision était posée sur une table basse, à proximité d'un canapé, d'un fauteuil et d'un lampadaire. Il avait poussé le bureau contre la porte du garage. Il y avait quelques ustensiles sur le bureau, une horloge murale et 2 gravures encadrées. On remarquait encore dans l'allée un carton de tasses, de verres et d'assiettes, chaque objet enveloppé dans du papier journal. Ce matin, l'homme avait vidé les armoires, et à l'exception des 3 cartons du salon, tout se trouvait à l'extérieur. Il avait branché une rallonge et les appareils fonctionnaient comme s'ils étaient dans la maison. De temps à autre, une voiture ralentissait, et les passagers jetaient un coup d'œil. Mais personne ne s'arrêtait. Il se dit que lui non plus ne se serait pas arrêté. « Ça doit être un vide-grenier » dit la fille au garçon. Il cherchait de quoi meubler un petit appartement. « Voyons ce qu'il demande pour le lit » dit-elle. « Et pour la télé » dit le garçon. Il engagea la voiture dans l'allée et l'arrêta devant la table de cuisine. Ils descendirent de la voiture et examinèrent les objets. La fille effleura la nappe de mousseline, le garçon brancha le mixeur et le régla sur HI. Puis la fille prit un chauffe-plat tandis que le garçon allumait et réglait la télé. Il s'assit sur le canapé pour regarder. Il alluma une cigarette, jeta un coup d'œil autour de lui et lança l'allumette dans l'herbe. La fille s'installa sur le lit. Elle retira ses souliers et s'étendit. Elle crut apercevoir une étoile. « Viens, Jack, » dit-elle. « Essaye le lit. Et apporte un des oreillers. »« Il est comment ?» dit-il. « Essaye-le. » Il inspecta les alentours. Aucune lumière ne brillait dans la maison. « Ça me gêne, dit-il. Vaudrait mieux voir s'il n'y a personne. » La fille rebondit sur le lit. « Essaye-le d'abord. » Il s'allongea et glissa un oreiller sous sa tête. « Alors, comment tu le trouves ? » « Il est ferme. » Elle se tourna sur le côté et lui posa la main sur le visage. « Embrasse-moi, » dit-elle. « Relevons-nous. Embrasse-moi. » Elle ferma les yeux. Elle le serra dans ses bras. Il dit « Je vais voir s'il y a quelqu'un. » Mais il se contenta de s'asseoir et resta là, à regarder la télévision. Des lumières s'allumèrent d'un bout à l'autre de la rue. « Ce serait drôle de... » commença la fille en souriant, mais elle n'acheva pas sa phrase. Le garçon rit, sans raison. Sans raison,
Il alluma la lampe de chevet. La fille chassa un moustique de la main. Le garçon se releva et rentra sa chemise dans son pantalon. « Je vais voir s'il y a quelqu'un, dit-il. À mon avis, il n'y a personne. Mais si je tombe sur quelqu'un, je lui demanderai combien il veut pour tout ça. Quoi qu'il dise, propose $10 de moins. Ça marche toujours. Sans compter que ces gens doivent être désespérés. La télé est bien, dit le garçon. Demande-leur le prix. L'homme arrivait sur le trottoir avec un sac du supermarché. Il avait acheté des sandwichs, de la bière, du whisky. Il vit la voiture dans l'allée et la fille sur le lit. La télé était allumée et il y avait un garçon sur la véranda. « Bonjour, dit l'homme à la fille. « Vous êtes sur le lit, je vois. C'est bien. »« Bonjour, répondit la fille en se levant. C'était pour l'essayer. » Elle le tapota. « Ça m'a l'air d'un bon lit. »« C'est un bon lit, » dit l'homme en déposant le sac dont il retira la bière et le whisky. « On croyait qu'il n'y avait personne, » dit le garçon. « Le lit nous intéresse et peut-être la télé. Peut-être le bureau aussi. Combien vous voulez pour le lit ?»« Je pensais demander $50. »« 40, ça vous irait, dit la fille. »« Va pour 40. » Il sortit un verre du carton, enleva le morceau de papier journal et brisa le cachet de la bouteille de whisky. « Et pour la télé ?» demanda le garçon. « $25. »« Vous la laisseriez à 15 ?» lança la fille. « D'accord pour 15. J'accepte. » La fille jeta un regard au garçon. « Vous voulez boire quelque chose, les enfants ?» dit l'homme. « Il y a des verres dans le carton. Moi, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir sur le canapé. » Il s'installa sur le canapé, se renversa en arrière et dévisagea le garçon et la fille. Le garçon prit 2 verres et y versa du whisky. « C'est assez pour moi, » dit la fille, « et je voudrais de l'eau dans le mien. » Elle tira une chaise et s'assit à la table de la cuisine. « Il y a de l'eau au robinet par là, » indiqua l'homme. « Ouvrez-le. » Le garçon revint avec le whisky à l'eau. Il se racla la gorge et s'assit à la table de cuisine. Il souriait. Mais il ne toucha pas à son verre. L'homme fixait la télévision. Il finit son whisky et s'en versa un autre. Comme il tendait la main pour allumer le lampadaire, sa cigarette lui glissa des doigts et tomba entre les coussins. La fille se leva pour l'aider à la retrouver. « Alors, qu'est-ce qui te tente ?» dit le garçon. Il sortit son carnet de chèques qu'il tint devant sa bouche, comme s'il réfléchissait. « Je prendrais bien le bureau, » dit la fille. « Il est à combien le bureau ?» L'homme balaya de la main cette question incongrue. « Dites un chiffre. » Il les regarda assis à la table. À la lumière du lampadaire, il croyait percevoir quelque chose sur leur visage. Quelque chose de bon ou de mauvais. C'était impossible de savoir. « J'éteins la télé et je mets un disque, » annonça l'homme. « Il y a aussi un tourne-disque. Pas cher. Dites votre prix. » Il se versa encore du whisky, puis ouvrit une bière. « Tout est à vendre, » dit-il. La fille tendit son verre, et l'homme le lui remplit. « Merci. Vous êtes vraiment très gentil. »« Ça monte à la tête, » dit le garçon. « Je sens que ça tourne. » Il leva son verre en le secouant un peu. L'homme vida le sien, le remplit de nouveau, et trouva la boîte qui contenait les disques. « Choisissez quelque chose, » dit-il à la fille en lui présentant les disques. Le garçon rédigeait le chèque. « Celui-ci, » dit la fille en prenant une pochette au hasard car elle ne connaissait pas les noms qui figuraient dessus. Elle quitta la table, puis se rassit.
Elle ne voulait pas rester assise sans bouger. « Je vous fais un chèque au porteur ?» dit le garçon. « Très bien, » dit l'homme. Ils burent. Ils écoutèrent le disque. Puis l'homme en mit un autre. Il décida de dire « Et si vous dansiez, les enfants ?» Et finalement, il le dit. « Et si vous dansiez ?» « Il ne vaut mieux pas, » répondit le garçon. « Allez-y, » dit l'homme. « C'est mon jardin. Dansez si vous en avez envie. » Enlacés, serrés l'un contre l'autre, le garçon et la fille allaient et venaient dans l'allée. Ils dansaient. Quand le disque fut fini, ils en mirent un autre, et quand celui-ci s'acheva, le garçon dit « Je suis soûl. »« Mais non, » dit la fille. « Si, je suis soûl. » L'homme tourna le disque sur l'autre face, tandis que le garçon répétait « Je suis soûl. »« Fais-moi danser, » dit la fille au garçon. Puis elle proposa à l'homme, et quand il se leva, elle s'avança vers lui, les bras ouverts. « Il y a des gens là-bas qui nous regardent, » dit-elle. « Et après, on est chez moi. » « Qu'ils regardent si ça les amuse. » « Exactement. Ils pensaient avoir tout vu ici. Mais ça, ils ne l'avaient pas encore vu. Hein ?» Il sentait le souffle de la fille dans son cou. « J'espère que votre lit vous plaît, » ajouta-t-il. La fille ferma et rouvrit les yeux. Elle pressa son visage au creux de l'épaule de l'homme. Elle l'attira contre elle. « Vous devez être désespéré, » lui dit-elle. Des semaines plus tard, la fille racontait « C'était un type d'un certain âge, et toutes ses affaires étaient là, dans son jardin. Je ne blague pas. On s'est saoulé et on a dansé, dans l'allée. Ne rigolez pas. Il nous a mis ses disques. Regardez ce tourne-disque. Ce vieux type nous l'a donné. Et tous ces trucs ringards. Regardez-moi ces disques merdiques. » Elle n'arrêtait pas. Elle racontait l'histoire à tout le monde, mais il y avait plus à dire, et elle essayait de l'exprimer. Au bout d'un moment, elle n'essaya plus. Le chasseur d'images. Un homme sans main est venu frapper à ma porte pour me vendre une photographie de ma maison. À part les crochets chromés, c'était un homme ordinaire âgé d'une 50aine d'années. « Comment avez-vous perdu vos mains ?» Je lui ai demandé après qu'il m'eut dit le but de sa visite. « Ça, c'est une autre histoire. Vous voulez une photo ou non ? Entrez. Je viens de faire du café. » J'avais aussi préparé de la gelée, mais je ne lui en ai pas parlé. « Je pourrais utiliser vos toilettes, » a dit l'homme sans main. J'avais envie de voir comment il tenait une tasse de café. Je savais comment il tenait son appareil. C'était un gros Polaroid noir, un vieux modèle. L'homme l'avait attaché à des lanières de cuir qui lui encerclaient les épaules et lui entouraient le dos. Maintenant, l'appareil sur sa poitrine. Il se plantait sur le trottoir devant une maison, la cadrait, puis il appuyait sur le déclencheur avec un de ses crochets et la photo sortait. Je l'avais observé par la fenêtre. Vous voyez ? Où m'avez-vous dit qu'étaient les toilettes ? Au fond, à droite. Il s'est courbé pour se débarrasser des lanières. Il a déposé l'appareil sur le canapé, puis il a rajusté sa veste. « Je vous laisse regarder la photo » a-t-il dit. On voyait un petit rectangle de gazon,
l'allée, la porte du garage, les marches du perron, la baie vitrée et la fenêtre de la cuisine par laquelle je l'avais observé. Pourquoi vouloir une photo de ce désastre? J'ai examiné l'image de plus près et j'ai découvert ma tête. Ma tête, là, derrière la fenêtre de la cuisine. Ça m'a fait réfléchir de me voir ainsi. Franchement, ça fait réfléchir. J'ai entendu la chasse d'eau et l'homme est apparu dans le couloir, souriant, braguette fermée. Un des crochets maintenait sa ceinture, l'autre rentrait sa chemise dans son pantalon. « Alors, ça vous plaît ? Moi, je trouve que c'est réussi. Je connais mon boulot, non ? Faut admettre que c'est du travail de professionnel. » Il s'est gratté l'aine. « Voici le café, » je dis. « Vous êtes seul ici ? Hein ?» Il a regardé le salon et il a secoué la tête. « Dur, dur, » il a dit. Il s'est assis près de son appareil, il s'est appuyé contre le dossier en soupirant, puis il a souri comme s'il savait quelque chose qu'il ne voulait pas m'avouer. « Buvez votre café ?» J'essayais de trouver quelque chose à dire. 3 gosses sont venus me proposer de peindre mon adresse au bord du trottoir. Ils demandaient $1. Vous n'êtes au courant de rien, j'imagine. Le piège était gros. Mais j'ai quand même guetté une réaction. L'homme s'est penché en avant, l'air important, sa tasse en équilibre entre ses crochets. Il l'a posée sur la table. « Je travaille seul. J'ai toujours travaillé seul. Et ça ne va pas changer. Qu'est-ce que vous racontez ?» J'essayais de faire un rapprochement. J'avais la migraine. Je sais que le café n'arrange rien, mais parfois la gelée fait du bien. J'ai repris la photo. J'étais dans la cuisine. En général, je reste dans les pièces du fond. Ça arrive tout le temps, ce genre de choses. Ils ont fichu le camp, c'est ça ? Ils vous ont laissé. Moi, je travaille seul. La photo, vous la voulez ou non ? Je la prends, je dis. Je me suis levé pour enlever les tasses. J'en étais sûr, a-t-il dit. Je vis dans une chambre en ville. C'est pas mal. Je prends le bus pour quadriller le quartier, et quand j'en ai fait le tour, je change de ville. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai les enfants, moi aussi, comme vous. J'attendais, les tasses à la main en le regardant se lever difficilement du canapé. C'est aux gosses que je dois ça, ajouta-t-il. J'ai observé attentivement les crochets. Merci pour le café et de m'avoir permis d'utiliser vos toilettes. Bon courage. Il a soulevé puis rabaissé ses crochets. Dites-moi combien ? J'aimerais d'autres photos de moi et de la maison. Ça ne servira à rien. Ils ne reviendront pas, a-t-il dit. Je l'ai aidé à enfiler ses lanières. Je vous ferai un prix. 3 photos pour $1. À moins, je ne couvre pas mes frais. Nous sommes sortis. Il a réglé l'obturateur. Il m'a indiqué où je devais me tenir et on s'est mis au boulot. On a fait le tour de la maison, avec méthode. Il me prenait parfois de profil, parfois de face. « Bien, disait-il. Très bien. » Au final, on s'est retrouvés sur le perron. Il a dit « Ça vous en fait 20, ça suffit ?» « Non. Sur le toit, maintenant. »« Bon sang, » a-t-il dit en inspectant les environs. « D'accord. Ça devient intéressant. Les gosses et le reste,
Ils sont partis. Regardez autour de vous. » Et de nouveau, il a levé ses crochets. Je suis rentré pour prendre une chaise que j'ai posée devant la porte du garage. Mais elle n'était pas assez haute. J'ai ajouté une caisse et je suis monté dessus. On était bien là-haut, sur le toit. Je me suis redressé et j'ai regardé autour de moi. J'ai fait un signe à l'homme sans main et il a répondu avec ses crochets. C'est là que je les ai aperçus, les cailloux. Il y en avait un petit tas sur la grille, au sommet de la cheminée. On sait comment ils sont, les gosses. Ils les lancent pour en glisser un dans votre cheminée. « Vous êtes prêts ?» ai-je crié. J'ai ramassé un caillou et j'ai attendu qu'il me cadre dans son viseur. « Ça y est !» J'ai tendu le bras en arrière et j'ai hurlé. « Allez-y !» en lançant un foutu caillou aussi loin que je pouvais. Je l'ai entendu dire. « Attendez, je peux pas vous prendre si vous bougez. »« Encore une !» j'ai crié. Et j'ai ramassé un autre caillou. Monsieur le bricoleur. J'ai vu pas mal de choses dans ma vie. Une fois, j'allais chez ma mère pour y passer quelques nuits. En arrivant sur le seuil, j'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vue, assise sur le canapé, en train d'embrasser un homme. C'était l'été, la porte était ouverte, la télé était allumée. Voilà une des choses que j'ai vues. Ma mère a 65 ans. Elle fait partie d'un club de célibataires. Ça m'a quand même fichu un coup. Je suis resté la main sur la rampe de l'escalier, à regarder l'homme qui l'embrassait. Elle lui rendait son baiser, et la télé était allumée. Les choses vont mieux maintenant. À cette époque, quand ma mère se payait du bon temps, j'étais au chômage. Mes enfants étaient dingues, ma femme était dingue. Et elle aussi se payait du bon temps. Le type qui en profitait, un ingénieur de l'aérospatiale, avait perdu son boulot. Elle l'avait rencontré aux Alcooliques Anonymes. Il était dingue, lui aussi. Il s'appelait Ross et avait 6 gosses. Sa première femme lui avait tiré dessus et il boitait. Je me demande ce qu'on avait dans la tête à cette époque. La deuxième femme du type n'avait fait que passer. Mais c'était la première qui lui avait tiré dessus parce qu'il ne payait pas la pension alimentaire. J'espère qu'il va bien aujourd'hui. Ross. Quel nom! Mais les choses étaient différentes alors. Il m'arrivait de parler d'armes. Par exemple, je disais à ma femme « Je pense que je vais m'acheter un Smith & Wesson. » Mais je ne l'ai jamais fait. Ross était un petit bonhomme. Mais pas si petit que ça. Il avait une moustache et il portait toujours un gilet en laine. Un jour, l'une de ses femmes l'a fait coffrer. C'était la deuxième. J'ai appris par ma fille Mélodie que ma femme avait payé la caution. Ça ne lui plaisait pas à ma fille, cette affaire de caution. Et à moi non plus. Elle ne s'en faisait pas pour moi. Pas plus que pour sa mère. C'était seulement parce qu'on avait de vrais problèmes d'argent et que, si on en donnait un peu à Ross, ce serait ça de moins pour Mélodie.
Elle l'avait donc pris en grippe. En plus, elle n'aimait pas les enfants de ce type, ni qu'il en ait tellement. Mais pour le reste, elle disait que Ross n'était pas si mal. Une fois, il lui avait même prédit l'avenir. Depuis qu'il n'avait plus de travail régulier, ce Ross passait son temps à réparer des trucs. Mais j'avais vu l'extérieur de sa maison. Un vrai foutoir, des tas d'objets partout, 2 épaves de Plymouth dans le jardin. Au début de son histoire avec lui, ma femme prétendait qu'il collectionnait les voitures anciennes. C'étaient ses propres mots. Voitures anciennes. Des épaves. Je l'avais percé à jour, monsieur le bricoleur. Mais on avait des points communs, ce Ross et moi. Et pas seulement la même femme. Par exemple, il était incapable de réparer la télé quand elle débloquait et qu'on perdait l'image. Je ne savais pas la réparer non plus. On avait le son, pas l'image. Si on voulait voir les informations, on s'asseyait devant l'écran et on écoutait. Ross et Myrna s'étaient rencontrés lorsque Myrna avait essayé d'arrêter de boire. Elle allait à des réunions 3 ou 4 fois par semaine à peu près. Moi, j'y avais été par intermittence. Mais quand Myrna rencontra Ross, j'avais laissé tomber et je buvais une bouteille par jour. Après les réunions, Myrna se rendait chez monsieur le bricoleur pour lui faire le ménage et la cuisine. Jamais les enfants de Ross ne lui donnaient un coup de main. Personne ne levait le petit doigt chez monsieur le bricoleur, sauf ma femme quand elle y était. Tout ça est arrivé il n'y a pas si longtemps. Pas plus de 3 ans. Cette époque, c'était quelque chose. J'ai quitté ma mère et son type sur le canapé et j'ai roulé pendant un moment. Quand je suis revenu chez moi, Myrna m'a fait du café. Elle est allée dans la cuisine et j'ai attendu jusqu'à ce que j'entende l'eau couler. Alors j'ai glissé la main sous un coussin pour prendre la bouteille. Je pense que Myrna aimait peut-être vraiment ce type. Mais lui se payait en plus une petite aventure de son côté, avec une fille de 22 ans, Beverly. Il ne s'en tirait pas mal, monsieur le bricoleur, pour un petit bonhomme avec un gilet en laine. Il avait dans les 35 ans quand il a plongé, perdu son emploi et commencé à boire. J'avais pris l'habitude de me moquer de lui chaque fois que je pouvais, mais je ne le fais plus à présent. Dieu vous bénisse et vous garde, monsieur le bricoleur. Il avait dit à Mélodie qu'il travaillait sur les tirs lunaires. Il avait prétendu être un ami intime des astronautes. Il lui avait promis de la présenter aux astronautes dès qu'il viendrait en ville. C'était une boîte moderne, ce centre aérospatial où travaillait monsieur le bricoleur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.